Et comme je viens de le dire dans la prière, c'est David Mayer, un ancien de notre Église, qui va partager le pain de vie ce matin. La semaine passée, pour une fois que j'écoute les cultes, il y avait un texte biblique qui m'a marqué. Je ne sais pas si on peut le projeter à l'écran. Bon, c'est dans Jean 14, verset 2, où il dit comme quoi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et ce texte biblique, je l'ai réfléchi. Je me suis dit, mais comment on peut faire ça? Comment on peut annoncer ça aux gens, au temps d'aujourd'hui? Et le deuxième verset, que chaque matin, je pense que la plupart d'entre nous, on fait une méditation. Et puis il y avait un verset biblique. Ce deuxième verset se trouve dans Matthieu 28, au verset 19, où il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Allez, faites de toutes les nations. Apportez un témoignage. Et je me suis dit, mais comment on peut apporter un témoignage? Je suis timide, je n'ose pas trop aborder les gens dans la rue. Bon, ce matin, je suis devant vous, ça va, parce que j'ai des notes. Et il y a une réflexion qui se passe dans des petits groupes. C'est comment peut-on aborder des gens dans leur passion? Et les personnes qui me connaissent, j'ai une passion, j'aime la photo. Et ça me rappelle une expérience, l'année dernière, il y avait une exposition photo où chaque photographe pouvait mettre des photos, exposer des photos. Et il y en a une qui m'a interpellé, qui m'a dit, tiens, c'est intéressant, c'est un bon sujet. Cette photo, c'est une photographe de Zurich qui a fait ce portrait. Un portrait. C'était pendant la phase Covid. Bon, on est toujours dans la phase Covid, mais avec les masques. Et derrière ce masque se cachait une attitude, un ras-le-bol, un cri. On en a ras-le-bol de ce masque, qui cache beaucoup de sentiments. Puis je me suis dit, merde, tiens, moi qui aime faire la photo, qu'est-ce que je peux parler avec cette femme? Je ne vais pas envoyer un texte biblique, je ne vais pas envoyer des choses, mais l'interpeller sur son terrain de jeu, qui est le mien aussi. Alors j'ai appelé une amie, j'ai dit, écoute, j'ai un projet photo, j'aimerais bien que tu y participes, c'est la première fois que je vais faire ça, je ne sais pas comment ça va se donner. Et puis on a fait une photo ici dans l'église. Je me suis dit, toujours avec le masque, et la question c'était, derrière ton masque, quand tu viens à l'église, quel sentiment que tu as? Et puis je l'ai fait cette photo, puis j'ai envoyé, si on peut la montrer la photo, voilà, vous la reconnaissez, c'est ici, dans ce lieu. Et puis je lui ai dit, voilà, tu poses un peu l'air, voilà, on parle toujours du masque, etc. Mais quand tu viens à l'église, quel est ton sentiment? Et là, elle m'a dit, j'ai la joie de venir, malgré tout, de rencontrer mes amis, d'autres jeunes, mais aussi de rencontrer mon Seigneur. Puis cette photo, je l'ai envoyée à cette photographe. Je me dis, allez, je vais avoir le courage de le faire parce que je vais voir la réaction qu'il y aura. Et puis sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé le message en privé. Je lui ai dit, je l'ai juste envoyé cette photo. Un jour passait, 2 jours, et tout d'un coup, je vois la photo où c'est marqué la notification « Vue ». Et puis elle a mis un petit cœur, comme quoi elle aimait bien. Et elle a marqué en anglais « Hope », espoir, espérance.
Alors voilà, c'est intéressant de voir qu'on peut semer sur notre chemin des petites graines. Et puis, si on peut mettre le texte dans Psaume 126, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce chemin de Compostelle qui passe ici où c'est à Gland. Et puis il y a, devant mon travail, j'ai vu des pèlerins. Puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire une prédication sur les pèlerins. On est toujours en marche, toujours en train de réfléchir. Et puis, j'ai regardé la définition. Quelle est la motivation de ces marcheurs, de ces pèlerins? Puis la première démarche de ce pèlerin, c'est le pèlerin, c'est celui qui part à la recherche de Dieu. Qui est de partir à la recherche de Dieu en désirant sa rencontre, en désirant écouter sa parole. Et puis, j'ai un peu regardé les petits conseils, et puis il y avait une méditation sur ces pèlerins, avec les différents symboliques, les différents symboles. Et puis, si vous regardez, ils disent, le pèlerin se prépare pour partir avec en sac du pain, du jus de raisin et de quoi allumer en feu. Et ce sac, pour le chrétien, c'est sa foi vivante. Ensuite, il y a le pèlerin doit avoir un large chapeau. Là, on le voit, ils ne l'ont pas mis. C'est pour se protéger des intempéries. Mais aussi, ça symbolise d'avoir une grande patience pour supporter les difficultés de la vie. Mais aussi il doit aussi avoir un bon et grand manteau. Ça représente aussi la grande famille chrétienne, la communauté des croyants dans laquelle on apprend à aimer Dieu, s'aimer soi-même, même son prochain, voire même son ennemi. Ensuite, le pèlerin doit avoir un bâton, un bon bâton, ce qui signifie une espérance forte en Dieu, comme celle de Job. Ça montre aussi l'espérance permet aux chrétiens de se tenir debout. Et la dernière, il y en a 18, j'ai fait un petit résumé, le pèlerin se rappelle sans cesse sa patrie. Quand il arrive des malheurs aux chrétiens, il pense au royaume promis et à la joie éternelle qui l'attend. Oui, la route du pèlerin est parsemée de joie, de larmes. Autrefois, les pèlerins montaient à Jérusalem pour célébrer les grandes œuvres du Seigneur. Sur la route, ils passaient par des hauts, des bas. Ils se souvenaient avec joie des grandes œuvres que Dieu avait accomplies pour eux. Dans leur peine, ils espéraient que Dieu ferait encore plein de grandes choses. Et nous sommes aussi des pèlerins en route vers la nouvelle Jérusalem. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Il nous a restaurés dans sa grâce et c'est un sujet de joie, de grande joie. En même temps, le voyage n'est pas encore terminé. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 126. Et c'est un psaume qui célèbre la restauration du pèlerin. Le psaume 126. Au verset 1, il dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Et le pèlerin regarde en arrière et se souvient d'une restauration que Dieu a déjà faite dans le passé. Il doit se pincer, entre guillemets, pour être sûr que cela est bien réel. C'est comme un rêve, et pourtant, c'est bien réel. Dieu nous a ramenés, il nous a restaurés. Mais de quelle restauration on parle? Alors dans le texte, plusieurs pensent qu'il s'agit du retour de l'exil. Rappelez-vous, une partie d'Israël a été déportée à Babylone. Et plus tard, à l'époque de Néhémie, Dieu les a ramenés en Israël. Oui, c'est vrai, c'est comme un rêve. Ils ont été punis à cause de leurs péchés, déportés loin de leur terre promise. Et Dieu, dans sa bonté, les a ramenés, les a restaurés. Il est possible en effet que le verset 1 parle de ce retour de l'exil, mais ce n'est pas certain.
Il est possible, en effet, le texte ne dit pas, mais l'expression « ramener les captifs », ramener les captifs en hébreu a un sens très large. Alors je ne vais pas le dire, parce que je ne le connais pas, mais littéralement on peut traduire « l'Éternel retourna le retour ». Dieu a fait un retournement. Il a reproduit un renversement de situation. Rappelez-vous, dans le livre de Job, qui contient la même expression, l'Éternel rétablit la situation de Job. Job avait perdu ses richesses, ses enfants, sa santé, et Dieu a renversé cette situation. Rappelez-vous, il y a eu cet exemple de la sortie d'Égypte, où Israël était esclave. Ils étaient dans une misère profonde, et Dieu les a sortis de cette fournaise pour les conduire dans le pays promis. Certains pensent que le psaume 126 célèbre non pas le retour d'exil, mais la sortie d'Égypte, 1000 ans auparavant, quand l'Éternel les délivra par son bras puissant, quand il fait périr les Égyptiens dans la mer. C'était comme un rêve pour eux. Du jour au lendemain, eux qui étaient des esclaves ont été libérés. Et il fallait se pincer pour vérifier que ce n'était pas un rêve. Et plus tard, les pèlerins montaient chaque année à Jérusalem pour aller célébrer la fête de la Pâque. Mais qu'est-ce qu'on célébrait à la fête de la Pâque? La sortie d'Égypte. L'Éternel ramena les captifs prisonniers en Égypte. Il renversa la situation. Mais Dieu n'avait pas terminé. Plusieurs fois, il a restauré son peuple. Il leur a donné des juges pour les délivrer des ennemis. Il y a eu Gédéon, Samson, Samuel. Bien sûr, il y avait encore les armées assyriennes qui encerclaient Jérusalem. Et le roi Ézéchias implora l'Éternel. Dieu envoya aussi son ange, qui a tué ses 185 000 soldats. Le lendemain matin, il fallait se pincer à Jérusalem. C'était comme un rêve. Les ennemis ont disparu. Les pèlerins chantent ce psaume 126 pendant qu'ils montent à Jérusalem. Ils commémorent une restauration. Mais laquelle? Sortie d'Égypte, la libération des Philistins, retour de l'exil? Alors je ne sais pas. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de le savoir. Et je pense que l'important, c'est de voir la réaction. Mais quelle est la réaction des pèlerins? La joie. Et au verset 2, si vous lisez, « Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. » La joie d'être délivré des Égyptiens, la joie d'être épargné par les Assyriens, la joie d'être ramené d'exil. L'événement était tellement surprenant, tellement inattendu, qu'il déclenchait un rire presque incontrôlable. La bouche était remplie de rires joyeux. La langue pousse des cris de joie. Les choses allaient vraiment mal, mais Dieu a fait pour eux une œuvre très grande. Il a renversé la situation. Et c'est vrai, on peut s'émerveiller de leur émotion avec passion, la passion de louer notre Seigneur. Ils étaient dans la misère et nous sommes libres. Quel soulagement et quelle joie. Et même les païens autour d'eux le voient et le savaient. Toujours au verset 2, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Rappelez-vous de cet épisode des 2 espions qui sont allés à Jéricho, où Rahab leur a dit, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défilent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer lors de votre sortie d'Égypte. Ça se trouve dans Josué 2, au verset 9 et 10. Quand Dieu a fait du bien à son peuple, il s'arrange pour que les nations païennes le sachent. Même chose au retour de l'exil. Dans Ézéchiel 37, au verset 28, les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Oui, c'est vrai, l'Éternel fait de grandes choses et nous sommes dans la joie au verset 3.
Et ce matin, nous sommes venus célébrer ensemble les grandes choses. Mais sommes-nous dans la joie ? Rappelez-vous quand l'Éternel a renversé la situation de son peuple, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans le monde, quand Jésus est mort sur la croix pour payer nos dettes, quand nous étions esclaves du péché et qu'il nous a libérés, quand nous étions prisonniers de la condamnation et de la mort et qu'il nous a acquittés. C'est vrai, nous étions comme en rêve. Tout cela semble trop beau pour être vrai. Et il fallait se pincer pour être sûr que c'était certain, que c'était bien réel. Mais oui, c'est réel. Alors on peut être heureux, fier, content. C'est vrai, le Seigneur a fait de grandes choses dans notre vie. Il a complètement renversé la situation. Il nous a délivrés de nos péchés par son Fils. Il nous a donné aussi son Saint-Esprit. Il nous a fait connaître sa parole. Il a régénéré nos cœurs. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a restaurés dans sa grâce. J'imagine à chaque fois que nous nous éloignons, il nous ramène à lui. Il nous a fait du bien tellement souvent, cela doit quand même nous provoquer de la joie, de l'étonnement même. Sommes-nous dans la joie ? Quand nous chantons ensemble des chants joyeux en son honneur ? Ou avons-nous le cœur abattu, le visage triste et la bouche qui murmure ? Où nos cœurs et nos bouches expriment-ils des chants joyeux ? Et je suis sûr, bien sûr, dans la vie chrétienne, il y a des peines et des tristesses, il y a des moments plus difficiles. Et la route du pèlerin est parsemée de joie et de larmes. Mais la joie devrait prédominer, parce qu'on sait que le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Il nous a restaurés par Jésus. Le pèlerin regarde en arrière et se réjouit, parce qu'il se rappelle que Dieu a déjà fait de grandes choses pour son peuple. Mais que Dieu fait-il maintenant et que pouvons-nous espérer de l'avenir ? Est-ce qu'on peut encore avoir confiance que le Seigneur va encore nous restaurer ? Oui, certainement, j'en suis sûr. Le pèlerin regarde en avant, plein d'espérance. Si on regarde les versets 4 et 6 de ce psaume, le pèlerin se souvient que Dieu a déjà restauré son peuple. Ensuite, que fait-il ? Il prie. Il demande au Seigneur, fais-le encore. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Negev. Ramène nos captifs, c'est-à-dire restaure-nous. Et nous retrouvons la même expression qu'au verset 1. Retourne en retour. Renverse la situation encore une fois. Et c'est vrai, en tant que chrétien, la mémoire du passé n'est pas nostalgique. Autrefois, on dit souvent « Ah, c'était le bon vieux temps ». Non, la mémoire du passé nous donne une raison de prier et d'espérer que Dieu agit encore. Le pèlerin prie, il espère en renouveau. Il espère tellement qu'il se met au travail. Il nous encourage à travailler pour qu'un renouveau se produise. Le psaume 126 contient 2 images. Ces 2 images, c'est le torrent. C'est l'image de la souveraineté de Dieu. Il est capable d'agir quand il veut et en instant s'il le veut. Et la deuxième image, cette deuxième image, c'est au verset 5. La semence et la moisson. C'est l'image de la responsabilité humaine. Retroussons nos manches et mettons-nous au travail. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte de la semence à répandre, s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Ça me fait penser à la parabole du semeur. J'aime bien regarder dans les champs le travail des paysans. C'est un travail exigeant. Il faut travailler dur, se lever tôt, se coucher tard, être à son affaire, labourer, patienter et persévérer. Oui, la joie prédomine dans la vie chrétienne, mais aussi des larmes. Que ceux qui sèment avec les larmes, ceux qui s'en vont en pleurant. Mais pourquoi des larmes ? Je me suis posé cette question, pourquoi ?
parce que le travail est exigeant, parce que la terre n'est pas facile à cultiver. Moi, j'aime bien jardiner, mais c'est vrai que c'est pas évident, on doit prendre soin. Parce que nous risquons de perdre nos graines. Et nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas si nos graines vont germer, si nos efforts vont se reproduire ou vont produire quelque chose. Et il y a des risques et il faut du temps avant de voir leurs résultats. Et malgré tout, on manque beaucoup de patience. Nous imaginons des résultats instantanés. Oui, le Seigneur a promis de nous restaurer. Mais il n'a jamais dit que le processus serait facile. Et c'est vrai que Dieu peut produire une transformation radicale en un instant, comme un torrent qui jaillit. Mais Dieu nous demande aussi de semer et de patienter autour de nous. Et il faut du temps avant de récolter la moisson. Il ne faut pas se décourager si les fruits sont encore peu abondants. Je parle aussi des fruits dans notre propre vie, nos progrès spirituels. Je parle des fruits dans l'Église, l'épanouissement de l'Église. Je parle aussi des fruits dans l'évangélisation et des nouvelles conversions. J'aime bien cette image. Jésus a semé avec larmes. Il a semé à grands cris. Il a travaillé dur, il a souffert, il est mort. Il a été enseveli comme une graine, enseveli dans la terre, pour ensuite produire une belle récolte. Il a supporté la croix, méprisé la honte. Dans Hébreux 12, 2, il dit « en vue de la joie qui lui était proposée ». Et aujourd'hui, il est assis sur son trône, à la droite de Dieu. Il est entré dans la gloire et la joie. Et il va récolter abondamment ce qu'il a semé. Il rassemble son peuple des quatre coins de la terre. Il nous a confié de la semence, de sa parole. Alors nous aussi, on doit semer dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église et dans nos villes. Plus tard, nous récolterons dans la joie. C'est vrai, nous vivons dans un entre-deux. Et le Seigneur nous a déjà restaurés. Il a promis de nous restaurer encore une fois de plus. Et nous sommes déjà dans la joie. Pourtant, nous semons dans les larmes. Un mois plus tard, une année plus tard, plusieurs années plus tard, nous récolterons dans la joie. Dieu nous fait porter des fruits déjà sur cette terre. Et un jour, ça sera la grande récolte finale. Soyons patients, persévérants. Ayons confiance qu'un jour, quand Jésus reviendra, il complétera parfaitement son œuvre de restauration. Et ce jour-là, nous rentrerons dans la Nouvelle Jérusalem. Et dans Apocalypse 21:4, on le parle, et on le connaît, ce verset, « Le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux ». C'est une promesse. Nous serons réunis avec tous les pèlerins de l'Ancien, du Nouveau Testament, et nous porterons ensemble des gerbes de joie complète. Nous chanterons ensemble, je ne sais pas si vous imaginez ça, des chants nouveaux, le chant de restauration pleinement accompli, et nous serons dans la présence de Jésus. Et j'aimerais finir par cette situation. Dans le livre « Le meilleur chemin » d'Ellen White qui dit, et ça je remercie un très bon ami qui m'a mis en défi de trouver un texte qui dit « Les chrétiens sont comme des phares placés sur le chemin du ciel. Ils doivent réfléchir sur le monde, la lumière qu'ils reçoivent de Jésus-Christ. Leur vie et leur caractère devraient être tels que d'autres puissent obtenir par eux une juste conception du Sauveur et de son service. » J'espère que nous soyons ces phares. J'aimerais terminer par un témoignage. J'ai commencé par une petite expérience, et puis un témoignage que je trouve inspirant et qui touche, et qui est très touchant. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ce personnage, Nick Vujicic. Peut-être je le prononce mal. C'est ce personnage dont l'histoire commence mal. Il est touché d'une maladie, il est né sans membres, il n'a ni jambes ni bras, mais il est issu d'une famille chrétienne, et ça je ne le savais pas.
Et un jour, lorsqu'il était enfant, il était moqué parce qu'il n'avait pas de bras, tout ça. Et un jour, dans son livre, il dit « Je priais Dieu pour qu'il me redonne des jambes et des bras. » Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Et à 15 ans, sa vie va changer. Et j'aime bien cette expérience, ce livre. Et puis il y a une méditation qui dit « La meilleure façon de démontrer notre foi est de vivre chaque jour avec force, amour, paix et joie, malgré les épreuves, au milieu des épreuves. » C'est un grand conférencier qui va partout dans le monde, qui écrit des livres. Et je vais vous laisser avec ce témoignage ils ont eu une rencontre avec la Maison de la Bible, juste 4 minutes, juste pour terminer, comme quoi Dieu nous utilise malgré tout dans notre ministère, d'apporter la bonne nouvelle. Je suis né à Melbourne, en Australie, en 1982, et mes parents n'imaginaient absolument pas que je viendrais au monde sans bras ni jambes. Je suis la seule personne sans bras ni jambes que j'ai jamais vue. J'ai cru en Jésus-Christ après avoir lutté pendant 7 ans et demandé à Dieu « Pourquoi est-ce que je suis né comme ça ?» Il m'a répondu très clairement par un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Alors j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, après avoir lu ce passage où il croise la route d'un aveugle. Et attendez une seconde, c'est vraiment intéressant. Personne ne savait pourquoi il était né comme ça. Je me suis dit, parfait, c'est tout moi. Donc j'ai lu dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 3, où Jésus dit que c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je me suis dit, waouh, Dieu, si tu avais un plan pour l'homme aveugle, tu en as aussi un pour moi. C'était le début de ma relation personnelle avec Jésus. Des groupes de jeunes, des églises ont commencé à me solliciter. Partout, des portes se sont ouvertes pour que je puisse donner mon témoignage. J'ai parlé devant 300 lycéens. Au bout de 3 minutes, la moitié des filles s'étaient mises à pleurer. L'une d'elles, au milieu de la salle, les larmes aux yeux, a levé la main et dit « Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais est-ce que je peux venir pour vous prendre dans mes bras ?» Devant tout le monde, elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. Elle a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille. Jamais une personne ne m'a dit qu'elle m'aimait. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel, et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Et nous savons que nous n'en sommes qu'au début.
Par la grâce de Dieu, nous avons vu de nos yeux un demi-million de personnes dire oui à Jésus et être mises en contact avec une église locale. Aussi fou que cela puisse paraître, avec notre association Life Without Limbs, nous avons pour but de prêcher à chaque personne de la planète, 7 milliards de personnes. Nous croyons qu'il est possible d'atteindre ce but, car le Saint-Esprit est en train de réunir des personnes souhaitant s'engager et nous soutenir dans notre envoi pour accomplir cette mission.